protagoniste ou antagoniste? C'est notre thème. Dans les textes de ce jour, on nous présente de nombreux personnages. Parmi eux, certains jouent un bon rôle, d'autres un mauvais. Ceux qui jouent un bon rôle dans les textes du jour sont dits, nous les appelons protagonistes. Les protagonistes sont les acteurs principaux. Dans un film, il y a un protagoniste, l'acteur principal. Ceux qui jouent un bon rôle sont dits protagonistes, pour lesquels le public est souvent censé éprouver de l'empathie. Vous voyez, dans un film, il y a des acteurs que vous aimez. Vous pouvez avoir l'acteur principal, sa femme, ses enfants. Sont les bons du film. Vous les aimez, non? Quand vous suivez un film, l'acteur principal, c'est sa femme, ses enfants, ses amis. Vous les aimez. Mais dans le même film, il y a des antagonistes. C'est-à-dire les méchants du film. L'ennemi de l'acteur principal, ses amis, ses compagnons. Ceux-là sont des antagonistes. Alors la question c'est, tu es protagoniste ou tu es antagoniste? C'est-à-dire, nous disons que le film de Jésus continue. Le film de la vie de Jésus continue. Dans ce film de la vie de Jésus, quel rôle joues-tu? Joues-tu le rôle de protagoniste ou celui d'antagoniste? Dans le film de Jésus, joues-tu le rôle des bons du film ou le rôle des méchants du film? En espagnol, on dit el malo de la película, le mauvais du film. Il y a des gens comme ça dans la vie, on lui fait toujours jouer le mauvais rôle. Alors, nous connaissons des films, non? Nous avons vu des films. Alors, des films, par exemple, Jean-Claude Van Damme. Je ne sais plus des films, mais il y a un monsieur là. Donc lui, il est méchant. Il vient dans le film de Jean-Claude Van Damme jouer un mauvais rôle. Alors maintenant, notre thème c'est, es-tu dans le film de Jésus un protagoniste? C'est-à-dire, est-ce que tu joues un bon ou un mauvais rôle? Dans les lectures du jour, parmi les protagonistes, il y a Samuel, David et Jean-Baptiste. Et parmi les antagonistes, il y a Saül, Judas et Jean-Marc. Pour nous, les films de Jésus continuent et nous devons pouvoir citer les personnages auxquels nous nous identifions. Sommes-nous les gentils ou les méchants de ce film? Cet enseignement nous dit que lorsqu'on n'a pas découvert sa mission, le diable nous transforme en méchants du film. Hier, nous disions que chacun doit devenir un spécialiste. Il ne doit pas rester au niveau des généralistes. Il doit devenir spécialiste. Comment? En découvrant sa mission. Sa mission, son appel, sa vocation. Alors il dit, si vous ne découvrez pas votre rôle dans ce monde, dans ce film, le diable va faire de vous un antagoniste. Et les antagonistes dans un film, on ne les aime pas. Les antagonistes dans les films, on est content quand on les tue. Les protagonistes dans un film, on est triste quand ils sont tués. Alors, la même question peut être posée. Dans la vie de tel et de tel, dans la vie de tes parents, dans la vie de ta famille, quel rôle joues-tu? Es-tu un protagoniste, c'est-à-dire un bon du film, ou es-tu un antagoniste, un méchant du film? Dans la vie de telle personne, de tel homme, de telle femme, quel rôle joues-tu? Es-tu son protagoniste ou son antagoniste? Joue un bon rôle. Alors vous voyez souvent dans les films aussi, il y a des cas, quelqu'un qui est à côté de l'acteur principal, mais qui est en train de le trahir. Et dans les films, nous sommes fâchés parfois contre l'acteur principal. Comment il ne voit pas que celui-ci est un traître? Comment il ne voit pas? C'est la question qu'on doit se poser. Je suis entré dans la vie de tel, mais j'y joue quel rôle? Amen. Dis à ton voisin, tu es entré dans ma vie, mais tu joues quel rôle?
Tu es entré dans la vie de quelqu'un, pourquoi? Pour l'aider ou pour le combattre? Les protagonistes. J'en ai ici, les protagonistes sont au nombre de 3. Samuel, David et Jean-Baptiste. Ils sont cités dans le texte. Les lectures sont là. Je sors les noms des gens qui sont cités. Première lecture, on a cité tel nom. J'ai choisi parce que je ne peux pas prendre tous les noms. Parce qu'on a cité aussi Paul. Mais je prends seulement, première lecture, on a cité Samuel, on a cité David, on a cité Jean-Baptiste. J'ai dit, je peux prêcher sur les 3. Dans les lectures là, on a cité aussi Saül, on a cité Judas, on a cité Jean-Marc. J'ai dit, je vais aussi parler d'eux. Voilà. Les protagonistes, Samuel, le porte-bonheur. Samuel est cité dans la première lecture comme un homme ayant joué un rôle important dans l'histoire du salut. On peut retenir de lui ces détails. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi les Philistins, deuxième texte, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. 1 Samuel 7, 13. L'histoire de Samuel doit être la nôtre. Nous parlons tant. Et comme nous aurions voulu que le Seigneur ne laisse tomber à terre aucune de nos paroles. Donc nous parlons beaucoup. Mais ici on dit que Samuel, le Seigneur, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Toutes les paroles que prononça Samuel furent confirmées par le Seigneur. Si Samuel te dit bonne année, tu as une bonne année. Si Samuel te dit bonjour, tu as un bonjour. Si Samuel te dit bonsoir, ton soir devient bon. Dieu ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tu as tout le temps, maman, des paroles de bénédiction. Tu prononces des paroles de bénédiction sur ton mari, sur tes enfants. Mais ces paroles tombent à terre. Depuis que tu dis à ton mari chaque matin, bonjour chérie, il n'a toujours pas de bonjour. Chaque année, tu dis à cette femme, bonne année, mes enfants, bonne année. Où est la bonne année? Le Seigneur laisse tomber à terre tes paroles. Demande maintenant la grâce de Samuel, que toutes mes paroles soient puissantes. Quand je dis bonjour, que ça soit un bonjour. Quand je dis bonsoir, que ça soit vraiment bonsoir. Quand je dis bonne année, que ça soit bonne année. Que le Seigneur ne laisse tomber à terre aucune de mes paroles. Que mes paroles soient puissantes. Quand je bénis ma femme, quand je bénis mon mari, que ça soit vraiment une bénédiction. Que mes paroles soient performatives. Que mes paroles soient agissantes, que mes paroles soient puissantes, que Dieu donne de la puissance, que Dieu mette de la puissance dans chaque parole que je prononce. Même mon simple bonjour, même ma simple bénédiction, j'ai dit à mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même si je ne suis pas concentré, j'ai dit seulement que Dieu te bénisse. Même si je le pense simplement, que Dieu ne laisse tomber à terre aucune de mes paroles. Aucune de mes paroles. Tes enfants ont besoin que tu sois un tel porte-bonheur. Ton église a besoin que tu sois un tel porte-bonheur. En ce monde où il y a tant et tant de gens qui nous maudissent, nous avons besoin des gens qui prononcent des bonnes paroles sur nous et des paroles qui s'accomplissent. En ce monde où les gens maudissent tes enfants, il y a des sorciers qui ne font que maudire tes enfants. Il faut que Dieu donne de la puissance à ta parole. Que chaque fois que tu bénis, que les gens le soient véritablement. Donne à nos paroles la puissance qui était dans les paroles de Samuel. Tu ne laissas tomber à terre aucune de ces paroles. Que le Seigneur nous aide à éviter toute menace et toute promesse ivre. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des menaces et des promesses ivres. Tu menaces, tu ne fais rien. Tu promets, tu ne fais rien. Les gens te connaissent déjà que tu es champion en promesses ivres. Je vais payer, je vais donner, je vais faire. Et beaucoup d'hommes ont perdu l'autorité devant leurs femmes à cause des menaces ivres et des promesses ivres. Tu menaces alors que tu n'es pas prêt à exécuter. Tu promets alors que tu n'es pas
prêt, tu n'es pas disposé, tu n'as pas les moyens pour tenir ta promesse. Tu affaiblis ton autorité. Un homme ne doit pas être un spécialiste en promesses agréables. Un homme doit être spécialiste en surprises agréables. Votre femme préfère que tu la surprennes agréablement au lieu que tu lui fasses des promesses agréables. Et ça, c'est dans la vie. Même le peuple, les gouvernants, ceux qui ont une parcelle de pouvoir, nous voulons que nos gouvernants nous fassent des surprises agréables. Non des promesses agréables. Nous n'avons pas. Le peuple n'a pas besoin des promesses agréables. Le peuple a besoin des surprises agréables. Un matin, nous nous réveillons et nous apprenons que le salaire des fonctionnaires a été augmenté. Surprise agréable. À la fin du mois, tout le monde, sans qu'il y ait promesse, les fonctionnaires se rendent compte qu'il y a eu majoration de leur salaire. Surprise. Un jour, sans tambour battant, nous apprenons que la MIPA est déjà debout. Parce que les politiciens sont forts en promesses. Oh, je vais faire ceci. Non. Nous sommes habitués aux promesses agréables. Nous voulons maintenant des surprises agréables. Et les surprises agréables des gouvernants, c'est comme ici au Congo, des gens qui prennent le pouvoir. Nous avons maintenant un nouveau gouvernement. Par exemple à Kinshasa, avant qu'on le fasse, ça serait une réussite. Vous travaillez pendant les quelques années ici, en paix, sur un petit territoire, réussissez. Il n'y aura plus de coupure d'électricité à Kinshasa. Mais vous travaillez là, au bout de 2 ans. Les Kinois se rendent compte qu'il n'y a plus de coupure d'électricité. Il n'y a plus de délestage. Vous n'avez pas fait de bruit. Mais ils se rendent compte seulement qu'il n'y a plus de coupure d'électricité. Il n'y a plus de délestage. Oh, l'eau. Non, au robinet, l'eau coule. Coule chaque jour. Vous n'en avez pas parlé. Mais ils se rendent compte. Le jour où vous venez pour la campagne, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Vous leur dites, chers Kinois, depuis 2 ans, est-ce que vous connaissez les cas de coupure de courant? Les gens disent non. Est-ce que vous avez souffert par manque d'eau? Non. Vous avez souffert du manque d'eau? Non. Alors, nous pouvons, comme gouvernants, aller à Lubumbashi et dire, cher Louchois, ce que nous avons fait à Kinshasa, demandez à vos frères qui sont là. Il n'y a plus de coupure d'électricité. Il n'y a plus de problème d'eau. Ce que nous avons fait à Kinshasa, donnez-nous encore le pouvoir. Nous allons le faire à Lubumbashi et sur toute l'étendue de la République. Mais faire toujours des promesses. Nous allons faire ceci. Et puis, il y a toujours des termes là qui reviennent dans les promesses des gouvernants. Les routes de dessert agricoles. Ça, j'ai entendu depuis que je suis petit. Route de dessert agricole. Mais depuis que je suis enfant, route de dessert agricole, je ne vois pas ça. Le cadre macroéconomique, j'entends toujours macroéconomique. C'est qui le macroéconomique là? Cadre macroéconomique. La détérioration des termes de l'échange. Donc ça, j'apprends. J'ai entendu ça depuis mon enfance. Mais il n'y a rien. Cadre macroéconomique, détérioration des termes de l'échange. Et quoi encore? Route de dessert agricole. Vous avez encore d'autres termes? Des termes qu'on utilise souvent pour nous promettre des choses. Inflation, etc. Soins de santé primaire. Que de promesses. Alors que nos gouvernants aient aussi la grâce de Samuel. Samuel n'a pas promis. Mais on dit, aucune de ses paroles n'est restée sans effet. Amen. Amen. Même à la maison, les parents, apprenez cela. Oh, je suis parent, tu fais des promesses ivres. Quand tu es ivre, là, tu promets. Ce n'est pas tout. Samuel fut pour son peuple un puissant porte-bonheur. Durant toute sa vie, les Philistins furent tenus en respect par Israël. On dit ici, toute la vie de quand
tant que Samuel était en vie, les Philistins ne pouvaient rien contre Israël. Samuel vivant, les Philistins en désarroi. Seulement quand Samuel est mort, bon, on a vu aussi les Philistins relever la tête. Mais du vivant de Samuel, tous les Philistins, réduits à leur plus simple expression, il doit en être ainsi. Comme tu es là, sois le parapluie de ta famille, sois l'ombre qui couvre ta famille. Tant que tu es là, qu'il y ait des choses qui ne se font pas, qu'il y ait des choses qui ne se fassent pas, qu'on puisse dire, ah, en tout cas, depuis qu'il est parti, nous avons remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Depuis qu'il n'est plus là, depuis que tu es parti, papa, on ne voit plus clair. Et non, papa avait une ombre qui nous protégeait. Tu es une femme, tu vis avec un homme, il te martyrise, il te chasse. Et dès que tu pars, il reste, il se rend compte que non, l'ombre de cette femme me protégeait. Tu es un homme, tu vivais avec une femme, elle te plaque. Mais là où elle part, elle a un témoignage. Non, cet homme-là avait une ombre qui me protégeait. Dès que tu quittes cet homme-là, tu as des boutons, tu as de la gale, tu as des infections. Mais tu te rends compte, mais quand j'étais avec lui, je n'avais ni gale, ni infection. D'où viennent ces infections? C'est l'ombre de cet homme-là, c'est l'ombre de cette femme-là qui te protégeait. C'est ça qu'on dit de Samuel. Tant qu'il était là, rien de mauvais n'arrivait à Israël. Les Philistins ne relevaient pas la tête devant Israël. Les Philistins n'arrivaient pas à la cheville des enfants d'Israël. Parce que Samuel était là. Tu es vivant, on nous frappe. Tu es là, on nous frappe. Tu es là, les sorciers entrent dans la maison. Tu es là, papa, toi qui pries. Tu es là, maman, on nous martyrise comme ça. Maman, tu es encore vivante et on nous frappe comme ça. Et maman, tu pries. Et maman, tu jeûnes. Nous, on nous frappe. Tu es encore vivante. Nous, tes enfants, nous manquons ceci, nous manquons cela. Mais quand tu mourras, qu'est-ce qui va se passer? Que la grâce de Samuel soit avec toi. Prie Dieu pour que tant que toi tu es là, que les tiens soient protégés, que les tiens soient couverts. Tant que tu es là, tant que tu es là, tant que tu es avec eux, tant qu'ils sont en communion avec toi, maman est encore là. Pas que tu pars comme ça, les gens ne voient pas la différence. Avant toi est égal à après toi. Non, on doit sentir la différence. Quand tu pars, les gens doivent sentir que quelqu'un est parti. Quand tu quittes la ville, on doit sentir que quelqu'un a quitté la ville. Quand tu meurs, on doit sentir que quelqu'un est mort. Oui, c'est ça vivre. Samuel était ainsi. De son vivant, les Philistins ne se jouaient pas des enfants d'Israël. Que Dieu fasse de toi un tel porte-bonheur. Sois un porte-bonheur, un protecteur, un mur qui protège ta famille, un mur qui protège l'église. Même si les gens ne le savent pas, ils vont même le ressentir. Après toi, ils vont dire non, non, non. Nous avons perdu un mur qui nous protégeait. Nous avons perdu un porte-bonheur. Amen. Être protagoniste à la suite de Samuel, c'est avoir une parole qui porte toujours. Et être celui grâce à qui la famille, la nation est respectée. La famille est respectée à cause de lui. Protagoniste joue un bon rôle dans la vie. Les films où l'acteur principal meurt, nous n'aimons pas ça. Quand on était jeune, il y avait un acteur qui était spécialisé en Alain Delon. Alain Delon mourait toujours à la fin des films. Et ça nous énervait. Alors parfois, on ne voulait même pas voir. Je disais donc que Balaam était connu dans la Bible pour ses malédictions. Comme nous sommes des chrétiens, nous devons être comme Samuel, connus aussi pour nos bénédictions. S'il y a dans le monde des gens qui nous maudissent à la manière de Balaam, soyons de ceux qui bénissent à la manière de Samuel. On dit aucune de ces paroles. Le Seigneur ne laissa tomber à terre aucune de ces paroles. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le témoignage que Dieu rend à David est le suivant. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Souvent les gens se posent des questions. Ah, David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. David a pris la femme d'autrui. David a tué le mari d'autrui.
ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça, David, c'était un guerrier. Il a tué. Dieu a même refusé qu'il lui construise un temple. Mais comment on peut dire David était l'homme selon le cœur de Dieu? Oui, parce que à part ses erreurs, David avait des qualités que toi tu n'as pas. C'est ça que nous ignorons dans le monde. Quand tu vois quelqu'un commettre une faute, tu les disqualifies, tu les chasses du cœur de Dieu. Tu ne sais pas le bien qu'il fait à Dieu. Tu ne connais pas ses alliances avec Dieu. Quand toi tu dors à 1 heure, à 2 heures, tu ne sais pas ce que lui fait à ce moment-là. Peut-être que toi qui le critiques là, c'est lui qui prie pour toi. Chaque nuit, et tu ne sais pas. Il sait bien que tu lui fais du mal. Tu le calomnies, tu médites de lui. Mais chaque nuit, à 2 heures, il se tient devant Dieu et il dit, Seigneur, tel et tel me calomnie, mais daigne leur accorder ton pardon. Donne-leur ta bénédiction. Et Dieu regarde. Cela touche Dieu. Et cela chez Dieu a plus de valeur que le mal, a plus de poids que le mal qu'il fait. Et toi tu ignores. Nous ignorons. Si parfois il nous arrive de connaître les erreurs des gens, nous ignorons leurs vertus. Leurs vertus nous sont cachées, et par eux-mêmes et par Dieu. Et ça nous ne savons pas. Et nous critiquons facilement les gens. Parce que j'ai vu une faute, pour une faute obvie qu'ils ont commise, et que j'ai vu, je les disqualifie. Mais, cet homme-là, tu sais ce qu'il fait pour Dieu? Tu sais comment il a marqué le cœur de Dieu? David a marqué le cœur de Dieu. Je vous donne là un texte qui montre que David, avant d'aller en guerre, consultait Dieu. 1 Chronique 14, 8 à 17. David consultait Dieu. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Je ne peux pas. Ils m'ont attaqué. Ils sont là, ils m'attaquent. David, quand on est attaqué, on contre-attaque, non? Mais lui, il est attaqué, il va consulter Dieu. Il dit, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Et ils montèrent à Baal, Pératim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal, Pératim. Ils laissèrent là leur Dieu, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David s'est répandue dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Regardez, première fois il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, attaque-les. Nous, si Dieu déjà nous a dit, attaque, contre-attaque, c'est fini pour nous. Ça reste une habitude. Deuxième fois, il l'attaque. David consulte encore Dieu. Seigneur, première fois je t'avais consulté, je consulte encore. Est-ce que je peux monter contre eux? Dieu lui dit, non, non, cette fois-ci, ne monte pas après eux. Détourne-toi d'eux. Ne les attaque pas directement. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Donc je te donne des signes. Il faut que tu entendes les pas. Un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Donc c'était un homme branché sur Dieu. Un homme connecté. Un homme qui ne disait pas, comme Dieu a dit oui à ma demande numéro telle, il dit aussi oui à ma demande numéro telle autre. Non! Je l'ai consulté pour tel cas, je dois le consulter aussi pour tel autre cas. J'ai consulté Dieu pour mon mariage. Seigneur, cet homme même, est-ce que dois-je l'épouser? J'aime cette fille, dois-je l'épouser? Dieu a dit oui. Je dois encore consulter Dieu sur la date de mon mariage. Parce que pour nous, dès que tu as consulté Dieu et qu'il a dit oui, dès qu'il a donné son aval,
à votre mariage, tu crois que tout le reste, il est d'accord avec la date, il est d'accord avec les cérémonies, il est d'accord avec le photographe que tu inviteras, il est d'accord avec tout le reste. Mais David dit non, ça c'était un autre dossier. J'ai consulté Dieu pour ce dossier-là. Il faut que je le consulte encore pour cet autre dossier, même si ils sont semblables, même s'ils sont corollaires, je dois encore consulter Dieu. C'est pourquoi Dieu aimait David. Regardez ça. Est-ce que toi tu es comme ça? Quand tu as déjà consulté Dieu, Seigneur, j'ai l'argent, je vais faire le commerce. Dieu dit, fais. Maintenant, quel commerce? Tu ne consultes plus Dieu. Là, tu consultes les voisins. Qu'est-ce qui marche ces derniers temps? Et même s'ils te disent, tu dois rentrer auprès de Dieu. Seigneur, on me dit que ces derniers temps, c'est la vente, la vente de tels produits qui est vraiment bénéfique, qui est rentable. Est-ce que Seigneur, je puis faire ça? Dès que toi, tu as demandé à Dieu l'aval, Dieu t'a donné l'aval pour être commerçant. Mais sur la marchandise, tu ne lui poses plus de questions. Là, tu dis, Dieu m'a donné la grâce d'être commerçant. Donc, je vends toutes sortes de marchandises. Non, Dieu, tu dois le consulter. C'est pourquoi Dieu aimait David. L'homme selon le cœur de Dieu, consultant Dieu en tout. Consultant Dieu en tout. Comme David, nous pouvons également être des hommes et des femmes, des distinctions et d'influence. Nous pouvons faire partie de ceux-là qui dominent et non des dominés. Nous pouvons relever tous les défis qui se présentent devant nous avec confiance et assurance. La force de David résidait dans sa communion avec le Dieu vivant d'Israël. Il était en perpétuelle communion avec le Très-Haut et ne faisait rien sans au préalable interroger ces derniers. Il y a beaucoup de choses, des décisions que tu prends auxquelles tu n'associes pas Dieu. Tu fais des choses à ta tête. Aujourd'hui, j'ai fait ceci. Tu as consulté Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait cela. Tu as demandé Dieu. As-tu cherché la face du Seigneur avant de prendre cette décision grave que tu as prise? Tu as consulté Dieu vraiment? Est-ce que tu es sûr que Dieu est d'accord avec toi? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, même avant de consulter Dieu, le sens de la foi en nous, parce que nous avons le 6e sens spirituel qu'on appelle le sens de la foi. Ce sens de la foi là va nous aider. Non, ça c'est pas bien. La décision que tu as prise ici vient du diable. Mais nous sommes capables, dans nos décisions venant du diable, d'y persévérer, d'aller jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste dans des décisions mortifères. Nous sommes capables. Mais David consulte Dieu. Consulte Dieu. Et vous savez, quand on l'interpelle, il se laisse facilement interpeller. Il voit même la parole de Dieu cachée dans les injures. Quand Chiméi l'injurie, il dit à son garde du corps qui voulait en découdre, en finir avec Chiméi, dit peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça c'est David. Voilà pourquoi Dieu l'aimait. Voilà pourquoi c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi malgré ses péchés, Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il était l'homme qui savait parler au cœur de Dieu et qui savait écouter la voix du Tout-Puissant. Il était connecté, branché sur le Seigneur. Le protagoniste, selon Dieu, c'est celui qui ne cesse de consulter le Seigneur. Protagoniste ou antagoniste, consulte Dieu. J'ai eu l'argent, qu'est-ce que je dois en faire? Seigneur, j'ai l'argent, que j'en fasse quoi? Donne-moi un signe, montre-moi ce que je dois faire. J'ai telle idée, j'ai telle idée. Confirme l'idée qui est la bonne. Dès que nous avons l'argent, nous nous voyons déjà au marché, payant les habits, faisant ceci, faisant cela, sans même demander l'accord à celui-là même qui nous a donné cet argent. Dans l'histoire du hassidisme, c'est un mouvement mystique chez les Juifs. On dit qu'il y avait des prédicateurs qui demandaient à Dieu, Seigneur, donne-moi le message d'aujourd'hui. Et il entrait en prière. Donne-moi le message d'aujourd'hui. Et quand Dieu ne lui avait pas donné le message, il venait devant l'assemblée et dit, il se tient là, il s'était devant l'assemblée. Et quand les gens lui demandent, mais pourquoi tu ne parles pas? J'attends que Dieu me donne le message. Dieu ne m'a pas encore donné le message. Que Dieu me donne un message. Que je sois sûr que ce message, c'est Dieu qui me l'a donné.
Et tant que je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui me l'a donné, je n'ouvrirai pas la bouche. Regardez le niveau, le sens, le niveau du sens de la référence à Dieu. Or, nous prenons beaucoup de décisions. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Je quitte la chorale. Je quitte la paroisse. Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu. Tu t'es mis à genoux. Tu as cherché ta face. Tu as cherché sa face. Tu fais des choses à ta tête. Et tu veux que Dieu te suive dans tes bêtises. Non. David consultait Dieu. Voilà pourquoi on dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et puis c'est ça, le diable fait ça. Le diable te sépare des vrais amis. Et il te lie aux faux amis. C'est ça l'œuvre du diable. Il va tout faire. Le ami, celui-ci peut l'aider. Le diable va tout faire pour vous séparer. Mais il va t'unir à un mauvais, au pire de tes ennemis. Et toi, tu vas le prendre pour ton ami. Toi, Jean-Baptiste, l'homme vrai. Dans la lecture, on cite Jean-Baptiste. Sur Jean-Baptiste, il y a un texte qui m'interpellera toujours. C'est le témoignage de ses contemporains sur lui. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean 10, 41. Ce témoignage sur Jean nous interpelle en ces temps de grande confusion, où Jésus est devenu le nom par lequel se blanchissent occultistes et fétichistes. Jésus, le nom de Jésus est devenu une blanchisserie. Parce que si tu te présentes au monde, tu dis, je suis un féticheur. Les gens ne viendront pas te consulter. Les gens ne viendront pas te voir. Il faut que tu dises, je suis un disciple de Jésus-Christ. Mais derrière Jésus-Christ, tu as tes fétiches. Tu as tes gris-gris. Tu es un marabout. Si je suis un marabout, les gens ont peur. Les gens fuient les marabouts. Mais si tu es marabout, mais tu te présentes sous les dehors d'un chrétien, les gens vont venir. Le nom de Jésus est le miel qui attire les gens. Le miel qui utilise même les occultistes. Combien de fois les catcheurs, les féticheurs, les occultistes du Congo n'ont-ils pas dit, n'ont-ils pas avoué qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui viennent frapper à leur porte et qui reçoivent de l'aide? Entre guillemets. Combien de fois? Je vous en ai même parlé ici. Et même nous les catholiques ne sommes pas épargnés. On dit aussi qu'il y a des prêtres qui cherchent des fétiches, des religieuses qui cherchent des fétiches. On dit ça. Pour que je reste à tel poste, pour qu'on m'envoie aux études. Ce sont des choses qui existent. Mais, si tu te présentes devant les gens, tu dis, je suis un homme, je suis un féticheur. Les gens te fuient. Mais il faut dire, je suis un chrétien, mais tu as tes fétiches. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais c'est un homme qui disait toujours la vérité sur Jésus-Christ. Jésus est ceci, Jésus est ce. Tout ce qu'il disait était vrai. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de chercher des fétiches. Avec les fétiches, il fait tomber les gens et il dit c'est Jésus. Avec les fétiches, il crée une hystérie collective dans une salle. Il dit c'est Jésus. Mais c'est un menteur. Ce qu'il raconte sur Jésus, même si c'est beau, c'est faux. Amen. Dis à ton voisin, même si c'est beau, mais c'est faux. Ce qui est beau n'est pas vrai. Oh, il y a eu des miracles. Et les gens ont fait des... Il y a des gens qui touchent aux fétiches pour vous maintenir dans leurs églises. C'est vrai, Jésus a dit, les signes accompagneront ceux qui auront cru. Oui, mais Jésus a aussi dit, les faux prophètes feront des miracles. Des miracles qui pourront même perdre les élus. Donc, des miracles auront une apparence d'authenticité au point d'induire en erreur les élus. Les miracles qui seront des vrais faux dollars. Parce qu'il y a des faux dollars. Mais il y a des vrais faux. Des vrais faux. Tu regardes comme ça, tout est là. Mais c'est faux. C'est ça qu'on nous livre aujourd'hui. Parce que regardez dans une communauté comme en Afrique ici, nous avons tant d'églises où les gens tombent. Les gens tombent pas, les gens tombent. Mais dans ces églises-là, rarement, quand les chefs de l'État y vont, les chefs d'État ne tombent pas.
les ministres ne tombent pas. Il n'y a que les veuves, les orphelins et les orphelines qui tombent et quelques femmes. Mais les ministres, vous avez déjà vu une prière, un ministre qui tombe? Les ministres sont toujours comme ça. Ils volent les diamants, ils volent l'or, ils volent des millions de dollars, ils ne tombent pas. Mais une maman tombe à l'église, on le poursuit. Qui es-tu? Je suis le diable. Ah, c'est moi qui lui ai dit de voler la poule de Moambouille. C'est moi. Ah. Donc, quelqu'un tombe pour avoir volé la poule de Moambouille. Mais les gens qui volent des millions de dollars ne tombent pas. Les gens qui volent le diamant, des lingots de cuivre, qui vendent des lingots de cuivre comme ça dans la fraude, ils ne tombent pas. Ils sont debout dans les églises du début à la fin. Même quand on chante, Shetani toka, toka ndani mwangu. Shetani toka, toka ndani mwangu. Nipate uzi. Shetani ashitoki. Beko na imba bo benyo sa shetani atoka ashitoke. Shetani toka si toka weye. Amen. Mais comment une nation où les démons tombent comme ça, mais la société ne change pas. Le Congo, malgré le nombre de démons, malgré le nombre de tombées dans les églises, le Congo ne change pas. Il y a plus de haine, plus de jalousie. Si tu vois le frère de quelqu'un, il est dans la misère, son frère est quand même bien, ne condamne pas son frère. Tu ne sais pas ce que déjà ce frère-là a déjà fait pour le frère qui est toujours pauvre là. Tu ne sais pas. Oh lui, il est bien, mais son frère n'a rien. Papa, tu sais ce qu'il a déjà fait pour lui? C'est un homme inaidable. Quelqu'un que vous ne pouvez pas aider. Vous l'aidez, vous venez pour le sortir du puits. Il vous tire. La Bible dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La Bible dit, Dieu seul est vrai, les hommes sont des menteurs. Romains 3, 4. Si tout homme est menteur, le vrai miracle, c'est lorsque le menteur ne sait plus dire que la vérité. Parce que la Bible dit, tout homme est menteur, seul Dieu est vrai. Mais on dit Jean-Baptiste n'a dit que la vérité. Donc c'est ça le miracle. Jean-Baptiste n'a dit que dans sa bouche point de mensonge. Ne soyons pas une église qui se bat plus pour collectionner les miracles que pour former des hommes et des femmes honnêtes qui vivent cette écriture. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai hais, dit l'Éternel. Zacharie 8, 16 à 17. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. Même quand vous devez trancher, jugez selon la vérité. Non, non, là il a bien dit, là il a mal dit. Donc, formons les gens qui sont objectifs. Formons les gens qui ne sont pas des hypocrites. Vous voyez, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Formez les gens qui ne font pas de promesses ivres. Non. Formez les gens qui sont vrais. Imaginez si nous avons une jeunesse qui dit la vérité. Des jeunes qui disent la vérité. Non, mon papa, là j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Maman, là je suis en erreur, pardonnez-moi. Mon frère, là j'ai mal parlé. Les antagonistes. Donc, formons les gens à dire la vérité. C'est-à-dire que même dans un débat, dit non, non, ça c'est vrai, là tu as raison. Un homme qui, non, non, celui-ci ne ment jamais. Celui-ci dit la vérité. Et quelle belle réputation avait Jean-Baptiste. C'est ça, le miracle des chrétiens. Qu'on dise, non, non, il est politicien, mais il ne ment pas. C'est pas commerçant, il ne ment pas. Il est tailleur. Ça c'est un chrétien. Un couturier chrétien qui ne ment pas. Ah, il ne ment pas. Ah, il dit la vérité. S'il promet comme ça, il va le faire. C'est comme ça qu'il est. Les antagonistes. Saül, le roi déchu, c'est le premier roi d'Israël. Il cherchait les ânesses de son père. Quand le Seigneur lui fit la surprise de l'élever au trône d'Israël, sa plus grande bourde fut la désobéissance. Dieu lui avait dit de frapper Amalek
et de vouer à l'anathème tout ce qui appartenait à Amalek. Saül est allé en guerre et il a vu de belles chèvres, il a vu de beaux moutons. Il a dit non, les belles chèvres et les beaux moutons, je ne vais pas les sacrifier, je vais bien les garder. Dieu a dit, puisque tu as désobéi, tu vas perdre la royauté. Il a désobéi à un ordre lui donné par Dieu. Il croyait bien faire. Il croyait que Dieu aimait les offrandes plus que l'obéissance. Dieu lui a dit non. Moi, j'aime l'obéissance plus que les offrandes. Amen. 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 Saül, premier roi d'Israël, mais déchu. Prions pour que cela ne nous arrive pas. Que Dieu t'a déjà élevé et puis après, il t'est de choix parce que tu as été désobéissant. Non. Non. Et Saül, premier roi, il est mort dans la honte, il est mort dans l'ignominie avec ses 3 enfants. Après avoir été chez une sorcière. Ah là 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 là. Après avoir été chez une sorcière. Saül cité dans le discours de Paul à Antioche de Pisidie nous interpelle sur le fait qu'on ne corrompt pas Dieu avec les offrandes. Il faut lui obéir sans atermoiement. Il faut obéir à Dieu sans atermoiement. Il faut obéir. Oh non Seigneur, je vais obéir un peu. Obéis. Il y a une parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je dois obéir. 2. Judas le traître. Dans l'évangile de ce jour, Jésus parlant de l'orthopraxie, pratique droite, comme source de joie, fait allusion à Judas, le traître en ces termes. Ce n'est pas de vous, tout ce que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Jean 13, 18. Ce texte peut étonner, car les synoptiques semblent dire autre chose. Il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre et Judas Iscariote qui devint traître. Jésus dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Il ajoute, c'est lui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Il parle de Judas. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus disait, Judas, je ne l'ai pas choisi, parce que c'est un traître. Mais les synoptiques disent, Jésus a choisi aussi Judas, parce qu'il a choisi les 12. La question se pose donc, Jésus a-t-il choisi, oui ou non, Judas? Ça c'est terrible, une question terrible. Si moi par exemple je suis prêtre, si toi tu es chrétien, et qu'à un certain moment de ta vie, les gens commencent à s'interroger, est-ce que Dieu l'a vraiment choisi? C'est très dangereux. Est-ce que Dieu t'a réellement choisi? Ah, il est abbé, mais est-ce que Dieu l'a réellement choisi? Ça devient très dangereux. C'est ça la question. On en est arrivé là avec Judas. Jésus l'a choisi. Les synoptiques le disent. Mais Jésus lui-même aujourd'hui dans l'évangile dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais Judas est venu faire quoi là-bas si on ne l'a pas choisi? La plus grande méprise de Judas, c'est d'avoir oublié ce que nous dit Pierre en sa deuxième épître. Redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. C'est-à-dire, quand Dieu vous a appelé, ne dormez pas sur vos lauriers. Redoublez d'efforts pour affermir, pour confirmer votre vocation et votre élection. Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé. Mais redoublez d'efforts pour affermir, pour renforcer, pour confirmer votre appel et votre élection. Si vous faites ça, vous ne tomberez pas. Dieu t'a appelé, mais tu ne pries pas. Dieu t'a appelé, tu ne jeûnes pas. Dieu t'a appelé, tu ne te gardes pas. Dieu t'a appelé, tu ne mènes pas une vie de sanctification. Mais tu vas tomber. Et les gens vont se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu l'avait vraiment appelé? Oui, Dieu l'avait appelé. Mais il n'a pas redoublé d'efforts pour affermir son appel et son élection. Dieu t'a appelé. Dis à ton voisin, Dieu t'a appelé. Dis-lui, Dieu t'a élu. Ah, mais redouble d'efforts pour affermir ton appel. Redouble d'efforts. Dieu m'a appelé, je dois prier. Fermez votre vocation et votre élection.
faites en sorte que vous puissiez renforcer votre appel et votre élection. 2 Pierre 1, 10. Pour n'avoir pas redoublé d'efforts afin d'affermir son élection, Judas devint traître. Cela lui arriva à l'issue d'un certain cheminement dont personne ne peut s'estimer épargné. On chemine petit à petit. Comment est-ce que Judas en est arrivé à devenir traître? Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas tombé du ciel tel un météore. Non. Il y a eu un cheminement. Il a cheminé. Il a fait un pas. Il a fait un autre. Il a fait un troisième. Il a fait un quatrième. Et puis il est devenu traître. Il a trahi son maître. Mais il a commencé. Il gardait l'argent. Je vais le dire ici. J'ai dit ici. Cela lui arriva à l'issue d'un cheminement dont personne ne peut s'estimer épargné. Judas aimait l'argent. Et il ne se gênait pas en tant que trésorier d'épuiser dans la caisse commune. Jean 12, 6. Une attitude pareille détruit peu à peu toute spiritualité en nous. Elle endurcit nos cœurs et nous transforme en adorateurs du ventre qui ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19. Pour nous dire appelés, choisis de Dieu, il nous faut commencer par l'esprit, continuer par l'esprit et achever par l'esprit. Je donne l'exemple des acolytes. Quand tu es acolyte là-bas, devant, maintenant, tu as l'habitude de voler le vin. Bon, tu voles souvent le vin, tu prends, tu voles. C'est bien. Est-ce que toi, tu auras le vin dans ta bouche, n'aura pas le même goût que dans la bouche de Déborah qui va prendre le vin le jour de son anniversaire. Le vin devenu sang du Christ le jour de son anniversaire. Toi, le jour de ton anniversaire, tu ne vois rien de grave. Parce que le jour de l'anniversaire, Muriel est devant là-bas, on lui donne le sang. Mais toi, tu es habitué à prendre le vin. Ça ne te dit plus rien. Tu voles les hosties. Il y a des acolytes qui ont des hosties chez eux. Avant de dormir, ils mangent. Lui, il prend comme ça. Amen. C'est ça qui arrive. Donc, la chute de Judas fut le fruit d'un long et lent cheminement. Souvent, on l'oublie. On croit qu'il est tombé d'un coup. Non, non. Il a commencé petit à petit. Dieu l'avait choisi. Il a commencé à voler l'argent, à avoir des idées. Quand tu voles l'argent, tu commences maintenant à l'église. Tu n'es plus là pour prier. Tout le temps, toi, tu penses à la quête. Est-ce que les gens ont mis aujourd'hui? Toi, tu commences à regarder. Il y a beaucoup de gens. Ah, tel est là. Tu peux avoir un monsieur que tu connais. Et quand lui est là, il met $100. Dès qu'il a mis $100, tu voles ça. C'est ça ton attention à l'église. Ce n'est plus sur la prière, mais sur ces messieurs-là qui viennent avec $100. Alors s'il est là, tu vas voler les $100. Pour nous dire appelés, choisis par Dieu, il nous faut commencer par l'esprit. Continuer par l'esprit et achever par l'esprit. Judas a peut-être commencé par l'esprit. Il avait été bien choisi, mais après il est entré dans la chair et il a fini dans la traîtrise. Jean-Marc le lâcheur, 5 versets bibliques, tous tirés des Actes des Apôtres, parlent de Jean-Marc. Acte 12, 12 affirme que sa mère s'est nommée Marie et que l'église de Jérusalem se réunissait dans leur maison. Acte 12, 25 et Acte 13, 5 disent qu'il était le compagnon, l'aide, l'auxiliaire de Paul et Barnabé. Acte 13, 13, le texte de ce jour, nous informe que Jean-Marc se sépara de Paul et de ses compagnons pour retourner chez lui à Jérusalem. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Il s'est séparé de Paul. Il s'est séparé de ses compagnons pour retourner chez lui à Jérusalem. Jean-Marc, le lâcheur. Les lâcheurs. C'est ce que je disais aux jeunes, aux nouveaux que nous avons eu dans notre église. Une trentaine de jeunes. Il y avait quelques mamans. Je leur ai dit, voyez, quand Dieu vous met, pourquoi vous? Et l'histoire de ces jeunes m'a beaucoup interpellé. Donc ne soyez pas des lâcheurs. Voyez moi ma philosophie. Moi j'ai une bonne philosophie. J'ai dit, moi si Dieu, quelqu'un entre dans ma vie, je ne veux pas qu'il en sorte. J'ai mal. Alors, je pense que c'est la même chose. Tu entres dans la vie de quelqu'un, tu sors comme ça. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Quel est le crime qu'il a commis qui te pousse à sortir de sa vie? Il ne t'a rien fait de mauvais. Non, moi je rentre. Moi je rentre chez moi à Jérusalem. Jean-Marc, ne sois pas lâcheur. Les conflits, on peut toujours en avoir, mais on peut rester ensemble.
C'est ce que je disais aussi aux couples. Il y a des couples ici qui n'ont pas compris ça. Vous pouvez vous chamailler, mais sans dire c'est fini. Parce que autant de fois vous avez dit c'est fini, ce n'est jamais fini. C'est fini entre toi et moi. La fille répond ok. Et tu dis, c'est comme ça que tu me réponds. C'est comme ça que tu me réponds. Moi j'ai dit c'est fini, tu dis ok. C'est comme ça que tu me réponds. Mais tu as dit que c'est fini, que je dise quoi? Alors la même chose, les femmes, si ton mari, par exemple, tu as un mari colérique qui dit ça, ne va pas dans son sens. Entre moi, c'est fini. Hein? Tu n'es pas une bonne femme. Vous séparez aujourd'hui est plus fort que ce qui vous a uni. Ça, c'est arrivé. C'est pas un problème. Ne chasse personne de ta vie. Sois au-dessus des conflits. Ah, il a dit ceci. Oh, je le salue, il répond mal. Dis, salue-le. Qu'est-ce que tu fais du mal à toi-même?